Je n'ai pas aimé, mais c'est un film qui a quand même beaucoup de qualité. Bonjour à tous et bienvenue dans Quelques minutes pour. Quelques minutes pour, c'est l'émission où je vous parle de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai lu récemment, et aujourd'hui on parle de Megalopolis. Ils sont les seuls à notre disposition. Reprenons le pouvoir sur notre ville! Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie. Et oui, on est pas mal en retard, mais bon, que voulez-vous. Je vais d'abord faire une partie sans spoil, mais à un moment je vais devoir spoil, mais bien sûr je vous afficherai ça à l'écran, et je vous le dirai. J'ai été pas mal déçu par la proposition de Megalopolis, et ce sur plusieurs thèmes et plusieurs raisons. Visuellement, on a des effets et la lumière qui est plutôt faite comme dans une pub pour parfum. Et je comprends l'idée, parce que la pub pour parfum, c'est quelque chose de très stylisé, et ça montre vraiment la bourgeoisie, et ça montre vraiment l'élite, en fait, de notre monde. C'est un truc qui est très codifié et qui montre, comment dire, l'extravagance, la richesse, le trop de richesse même. Donc je comprends l'esthétique. C'est une esthétique qui ne me parle pas et que je trouve moche, pour tout dire. Mais je comprends pourquoi ça a été filmé et ça a été mis en lumière comme ça. Certains plans sont d'ailleurs très bien construits à ce niveau-là. C'est Coppola qui a la caméra, donc bien sûr, il sait cadrer une image. Cependant, je suis désolé, mais je trouve que la plupart des bonnes idées sont en réalité dans la bande-annonce, et que dans le reste du film, ça reste assez fade. Ces idées de statues qui s'effondrent, tout ça, vous aurez ça que dans la bande-annonce. Et d'ailleurs, dans le film, on a beaucoup de fond vert, et c'est un fond vert qui se voit et qui est très moche. Alors, si j'extrapole un peu, et si j'exagère sans doute un peu, ça pourrait montrer la superficialité de la ville et du monde qui nous est montré. Je pense que je vais trop loin, mais je peux pas me retirer de la tête qu'à un moment du film, je me suis dit ça. Pareillement, le montage a quelques bonnes idées, il y a quelques idées qui permettent de bien rythmer les scènes. Notamment, on a une scène au milieu qui est très bien faite à ce niveau-là, qui se passe dans le Colisée. Je vais pas spoil ce qui s'y passe, mais je trouve que la scène marche très bien, elle est très bien rythmée, on alterne des plans qui nous perdent, mais en même temps on comprend parfaitement ce qui se passe. Bref, je trouve que cette scène est vraiment très bien montée pour le coup. On a aussi des idées qui sont assez novatrices et qui sont assez peu utilisées. On a des split screens, alors les split screens c'est pas du tout novateur bien sûr, mais c'est assez bien utilisé ici pour montrer les évolutions de certaines choses, de montrer que ça se passe assez vite, différents points de vue, etc. C'est plutôt bien utilisé. Pareil pour le changement de ratio, il y a des fois où l'image va prendre un ratio plus rond et filmer certaines scènes voilà, comme ça. C'est pas inintéressant. Après, je pense pas avoir complètement compris pourquoi certaines scènes étaient filmées comme ça. Il y en a assez peu. Je pense que le rond fait référence au temps qui est très important parce que c'est un cadran d'horloge du coup. Mais il faudrait que je revoie le film pour vraiment comprendre la signification de ce changement. Pour tout le reste, le montage reste assez classique, malheureusement. À part cette séquence au Colisée qui elle est très bien montée et qui vraiment a un rythme parfait. Le reste du temps en général c'est des plans qui sont pas très intéressants, qui dirigent le spectateur un peu trop ou pas assez. Enfin, voilà, ça reste pas très intéressant et pas très captivant pour le reste. Pareil pour la lumière, du coup, comme j'ai dit, ça fait très pub. Il y a des brillances qui arrivent sur l'écran pour refléter, machin, etc. Mais bon, ça reste du classique, ça brouille un peu la vue, mais ça reste pas quelque chose de fondamentalement nouveau et pas très intéressant pour du Coppola en tout cas, pour ce qu'il a fait par rapport à sa carrière. Voilà. Pour la musique, je vais passer assez vite parce qu'elle est globalement pas très marquante dans le film, à part justement dans la scène du Colisée. Décidément, qui est la meilleure scène du film, qui est la plus intéressante et qui développe le plus les personnages, l'univers, les thématiques. C'est vraiment la scène pivot du film, et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Ah tiens, peut-être que ça y est, ça va décoller ». Finalement non, ça retombe un peu comme un soufflet après. C'est dommage, mais au moins il y a cette bonne scène, c'est déjà ça. Au niveau du scénario, je vais en parler un petit peu sans spoil, et après je vais partir sur la partie spoil. Déjà, les personnages sont pénibles, ils ne sont pas du tout évolués de tout le film. Il n'y a que le personnage du maire de Cicéron qui semble avoir un semblant d'évolution.
Peut-être César aussi, mais sinon le reste c'est des personnages qui sont monocaractériels, et ça vaut aussi pour Cicéron et César qui ont une idée en tête, qui ont leur truc. Cicéron, c'est qu'il aime sa fille et qu'il déteste César. César, c'est qu'il veut faire sa mégalopolis, on sait pas trop pourquoi, il a des névroses, on sait pas trop pourquoi, sa mère le déteste, on sait pas trop pourquoi non plus. Bref, c'est des personnages qui sont vraiment monocaractériels, qui sont pas intéressants en fait, qui ont vraiment une fonction dans le récit et qui sont même quasiment une fonction en fait, qui se résume quasiment à ça. En plus d'être très dichotomique, mais alors là, à la limite, peut-être que c'est une des thématiques du film, donc je peux laisser passer ça. L'histoire suit globalement certains personnages qui évoluent dans New Rome, et on suit des personnages qui sont importants, c'est-à-dire des riches qui prennent des décisions. C'est le cas de César, Cicéron, la fille de Cicéron, enfin voilà, on suit des personnages puissants. On ne voit que très peu des prolétaires, on ne voit que très peu des gens du peuple finalement, et ils ne sont jamais nommés. C'est toujours une foule, c'est toujours une masse, c'est toujours des enfants, des vieillards, des gens qui ont du mal à vivre, mais on ne sait rien de plus d'eux. C'est des fonctions. Et on suit ces puissants qui se disputent la ville de Rome comme si c'était une part de gâteau. Je comprends le principe et je comprends que ça le dénonce, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas faire suivre un personnage prolétaire, un personnage peut-être révolutionnaire qui va vraiment mener quelque chose? Parce que là, le personnage le plus révolutionnaire qu'on a, c'est César, et César, c'est un bourgeois qui veut créer une ville parfaite où seuls les plus riches vont pouvoir vivre au début. Ça va rien arranger au reste de la chose, finalement. L'histoire est en soi simpliste, mais elle reste compliquée à comprendre parce que ça part dans tous les sens, les personnages sont pas clairs, les dialogues qu'on a sont pas clairs non plus du tout, ce qui peut être une bonne chose, mais en l'occurrence ça fait que des fois tu as vraiment du mal, notamment je pense à une scène au début où tu as une dispute Cicéron et César, et vraiment on comprend pas le sujet de leur dispute, on comprend pas pourquoi ils sont froids, tout ça, c'est très bizarre, et pourtant l'histoire est vraiment très très simple à côté. Globalement cette histoire est pas développée, et c'est pareil pour les thématiques, mais là par contre je vais devoir aller en partie spoil pour en parler. Du coup merci à ceux qui ont regardé jusque là, je vous dis à très bientôt, et nous on part pour la partie spoil du coup. Alors elle va être assez rapide, mais comme j'ai dit, le film veut parler de lutte des classes. On montre très clairement des bourgeois qui ont un train de vie exécrable, contrairement à la population qui n'a même plus de quoi se nourrir et se loger, ça on nous dit quand même à un moment, et c'est tellement à la surface, c'est tellement traité à la surface, mais autant ne pas en parler à ce niveau-là, autant faire un film sur des bourgeois décadents. Il y a sûrement de bons films qui parlent de ça, mais ne parlez pas, ne faites pas un truc de lutte des classes si c'est pas pour mettre de la lutte des classes. Et là on a ce truc à la fin où César va créer sa mégalopolis, créer un futur pour le monde, mais ta gueule en fait, ta mégalopolis, ton truc là, c'est fait pour les bourgeois, c'est fait pour les riches, les pauvres ils vont pas pouvoir y aller dans ce truc comme ça. Ok, j'espère qu'on est bien d'accord. Ça règle quoi? Ça va régler le problème pour se loger, mais en quoi? On nous montre pas en quoi ça va régler ce problème. On nous montre juste que s'il y a de la pluie, ça va te sauver de la pluie. Voilà, super, merci beaucoup, mais est-ce que ça va pouvoir loger tout le monde? Et est-ce que ça va pouvoir nourrir tout le monde? Parce qu'à un moment on nous dit qu'ils crèvent de faim, mais c'est jamais évoqué par les riches ça. Peut-être parce que eux vivent dans l'opulence. Je veux bien que ce soit pour ça, mais ils sont pas punis pour ça. On a même une happy end, putain, on a une happy end. Je me suis dit jamais un truc comme ça peut finir sur une happy end, c'est complètement dystopique comme monde. D'ailleurs, ça en parle, je pense que la principale thématique du film en vrai c'est l'utopie vs la dystopie, la réaction contre le progrès. C'est très dichotomique, bon, admettons, en soi, ça peut être bien la dichotomie pour en parler, ça oppose Cicéron et César, mais c'est pas du tout développé, on n'en parle quasiment jamais, il n'y a pas de dialogue qui en parle, on ne nous montre pas quelle serait la différence entre l'une et l'autre des visions. Bref, c'est mal fait, et en fait, tout reste à la surface, comme une pub pour parfum. On y revient finalement. Ce film, c'est une pub pour parfum. Mais malheureusement, ça n'a que cette esthétique et ça n'apporte pas de réflexion derrière. C'est quand même super dommage. Moi, j'attendais vraiment de Megalopolis, un truc qui nous parle de la société et de comment elle évolue, de comment on pourrait la faire évoluer. Là, c'est vraiment plan, je trouve. Et parmi les choses qui ne sont pas expliquées, le pouvoir d'arrêter le temps. C'est quoi ce bordel ?
Tu peux arrêter le temps. C'est quoi ce bordel? Qui peut arrêter le temps? Elle aussi, elle peut arrêter le temps à un moment. Le bébé, il n'est pas sujet au temps. Pourquoi? J'aimais bien la réflexion sur les artistes qui ont tous un rapport au temps différent. Que ce soit le comédien, que ce soit le cinéaste, que ce soit voilà tout ça. J'aime beaucoup cette idée de lier l'artiste au temps. Mais dans ce cas-là, est-ce que tous les artistes sont liés au temps? À quel moment on décide qu'on est artiste? Est-ce que si on fait un film de merde qui ne parle que de la surface, on est un artiste? C'est une vraie question. Et il n'y a pas de réponse. Et il y a très très peu de réponses dans ce film. Faire un film ouvert, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un film ouvert qui apporte du moulin à ta réflexion, c'est cool. Si c'est un film qui reste à la surface, qui n'apporte pas de réponse et qui ne te permet pas de réfléchir en plus à la question, c'est nul. Donc je suis désolé, mais je n'ai pas aimé Megalopolis. Pourtant, il y avait tout sur le papier pour que j'apprécie l'œuvre. Eh ben non, j'ai pas réussi à y rentrer. Et peut-être que je suis passé à côté de quelque chose, c'est vraiment possible. Si vous avez aimé, vraiment dites-moi ce que vous avez aimé dans ce film. Je dis pas qu'il est nul, et comme j'ai dit, il y a beaucoup de qualités dans le film. Mais moi, ça ne m'a pas du tout parlé. Donc bon, c'est dommage. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao.